Un scénario digne d'un film hollywoodien, des journaux qui parlent du casse du siècle, le Louvre a été cambriolé. On t'explique. Le JT, le JT, le JT. Bon, pour commencer, comment ça s'est passé? Dimanche 19 octobre, vers 9h30 du matin, alors que le Louvre, l'un des plus grands et célèbres musées du monde, venait d'ouvrir, 4 voleurs garent un véhicule sur l'un des côtés du musée. Ce véhicule est un peu spécial, c'est un camion monte-charge. On l'utilise normalement pour des déménagements. Grâce à ce camion, les cambrioleurs peuvent atteindre le premier niveau du musée. Puis avec des outils qu'on appelle disqueuses, ils parviennent à entrer par la fenêtre et volent 8 bijoux, avant de repartir en scooter. En tout, le vol a duré moins de 7 minutes. Et qu'est-ce qu'ils ont volé? Ils ont volé 8 bijoux, appartenant à ce qu'on appelle les bijoux de la couronne. Ce sont des bijoux datant du 19e siècle et ayant appartenu à différentes reines et impératrices françaises. Ces colliers, boucles d'oreilles et diadèmes étaient couverts de pierres précieuses, et on considère leur valeur patrimoniale comme inestimable. C'est ce qui rend ce vol très particulier. Ces bijoux appartenaient à l'État français. Contrairement à un vol dans une bijouterie classique, ici, ce sont tous les Français qui, en quelque sorte, ont été volés. Après ce vol, on peut se demander ce que les voleurs vont faire de ces objets. Parce que voler, c'est une chose, mais revendre ces objets, eh ben, c'en est une autre. Comme les œuvres d'art, des bijoux aussi précieux sont quasiment invendables, car tout le monde sait qu'ils ont été volés. Et si on achète un bien qui a été volé, c'est ce qu'on appelle du recel, et c'est puni par la loi. Alors il y a deux hypothèses principales. Soit les voleurs ont agi pour quelqu'un de très riche qui veut garder ses objets pour lui, comme une sorte de collection ultra privée, soit les voleurs vont démonter ces bijoux et les vendre par petits bouts. Une pierre précieuse par-ci, de l'or fondu par-là. C'est pour ça que les enquêteurs essayent d'aller le plus vite possible, pour essayer de retrouver ces objets en une seule pièce. D'ailleurs, ils ont déjà annoncé avoir mis la main sur 2 suspects. Donc affaire à suivre. Après ce cambriolage, beaucoup de gens se demandent si le Louvre est assez sécurisé. D'ailleurs, cet été, des employés du musée s'étaient mis en grève justement pour se plaindre d'une hausse des visiteurs et du manque de personnel pour assurer la sécurité du lieu. Mais ce problème n'est pas propre qu'au Louvre. D'autres musées français ont récemment été cambriolés. En septembre dernier, des voleurs ont volé des pépites d'or au musée d'histoire naturelle de Paris. D'autres ont dérobé 2 plateaux et un vase dans un musée de Limoges. L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, l'OCBC, a déclaré que les musées sont de plus en plus ciblés à cause des valeurs et œuvres très importantes qu'ils détiennent. Sur ce, je vous laisse, et à la semaine prochaine. Allez, on s'abonne.